cette messe aux intentions suivantes. Messe de protection et d'accompagnement divin pour la réussite de son examen demandé paroissienne. Messe pour la grâce du mariage et un foyer épanoui sous la protection de Notre-Dame de Fatima, demandée par la famille John. Messe d'action de grâce pour son anniversaire de naissance, demandée par Marie-Madeleine Canfani. Messe pour la réussite de l'obtention de visa d'études pour le Canada par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par un paroissien. Messe de protection, libération, délivrance et action de grâce pour son anniversaire de naissance pour Félicia Diop. Messe pour tous les jeunes qui feront le bac demain, demandée par un paroissien. Messe de guérison, demandée par Paul Diouf. Messe pour toutes les grâces reçues de la part du Seigneur, demandée par la famille Silva et Ming. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le royaume de Dieu est pour les hommes. Le royaume de Dieu est pour ceux qui aiment. Au début de cette Eucharistie, laissons le Seigneur purifier notre cœur pour que le royaume soit véritablement pour nous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de son nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous d'Isaïe. Parole du Seigneur. Malheur à l'Isyrien, l'instrument de mon indignation.
lui qui est mon bâton, l'exécuteur de ma colère. Je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne pouvoir contre un peuple qui excite ma fureur, pour emporter ses débris et le mettre au pillage, pour le fouler aux pieds comme la boue des chemins. Mais lui, il ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Il se dit, j'ai agi par ma propre force et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai supprimé les frontières des peuples, j'ai plié leurs trésors, et, comme mon Dieu, j'ai détrôné les rois. Comme sur un lit, j'ai mis la main sur les richesses des peuples. Comme on ramasse les œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Est-ce que le ciseau se glorifie aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? Est-ce que le scie s'énorgueillit aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le morceau de bois qui soulevait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir ses soldats bien nourris, et par-dessous le gloire s'allumera un brasier, et le brasier donne l'incendie. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Père, personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Santa Leturu Borovi, Tegecha Abada. Aux éclusés qui sont dans l'assemblée, d'entonner avec moi une prière en langue ou un chant en langue. Pour la Makassan Kabakatera Kassan Kabakayos. Roko Koko Koko San Kabakatera Kamakassan Kabakatera Kayos. Roko Koko Koko San Kamakatera Kakoko Makassan Kebekatera Kayos. Roka Bakassan Temetere Kebekatera Kayos. Roko Koko Koko Waka Santa Bakaka Santa Bakatera Kayos. Reke Keke Soto Bokotoro Kayos. Roko Koko Koko Waka Santa Bakatera Kamaka Santa Bakayos.
Rekebe sente beketereke yesu. Rok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 o yesu. Rekekeke sonta makataraka makaraka sonta makataraka yesu. Rokokoko makasanta makataraka yesu. Rekekeke sonta makataraka yesu. Reke sente beke yesu. Rokokoko makasanta makataraka yesu. Rokokokokokokoko santa makataraka yesu. Raka sonta makataraka yesu. Amen. Vous savez, le mystère de la parole de Dieu, le Concile Vatican nous dit, peut-être que nous ne prêtons pas attention souvent à une réalité, mais à chaque fois qu'on lit la parole de Dieu dans l'Église, c'est le Christ lui-même qui nous parle. Donc c'est le Christ lui-même qui nous parle à travers les lecteurs que nous entendons, les lectures, mais à travers même le prêtre qui préside l'Eucharistie ou les sacrements en la personne même de Christ. Ce soir, le Seigneur nous parle à travers d'abord son prophète Isaïe. Et la prophétie d'Isaïe de ce soir, c'est un reproche au roi d'Assur, au royaume d'Assur. Parce que, en certains moments, quand Israël s'est détourné de son Seigneur, le Seigneur a investi de peuples étrangers pour venir dominer sur Israël afin de faire revenir Israël à son Dieu. Mais par la suite, on a vu que ces royaumes-là ou ces rois se sont glorifiés de cette réussite, oubliant que c'était le Seigneur lui-même qui les avait investis. On voit ça pour le retour de l'exil. Le roi Cyrus, c'est le Seigneur qui l'a choisi par la bouche des prophètes avant l'exil. Le Seigneur annonçait qu'il allait susciter le roi Cyrus, et c'est Cyrus qui allait être l'instrument qu'il allait utiliser pour amener son peuple sur sa terre. Donc, c'est le Seigneur qui était derrière cela. Parce qu'en fait, le monde entier est gouverné par le Seigneur. Et quelle leçon pouvons-nous tirer de ces situations? Souvent, le Seigneur qui est, en réalité, c'est le Seigneur qui est derrière nos réussites. Même nos petites victoires, nos petites réussites, c'est le Seigneur qui est derrière. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et dans le livre d'Isaïe, il dit ceci, que ma gloire, je ne la donne à personne. Mais souvent, c'est que nous, cette gloire-là, quand bien même, on sait que c'est le Seigneur qui est derrière, on se réclame de cette gloire. Et c'est ce que le Seigneur reproche au roi d'Assur et au royaume d'Assur. Parce que c'est le Seigneur qui était derrière leur victoire, derrière leur réussite. Et eux, ils ont réclamé la victoire, la gloire, comme si c'était eux. Donc c'est une interpellation pour chacun et chacune de nous. Ayons l'habitude de rendre à Dieu la gloire qui lui revient. C'est lui qui est la source de nos réussites. C'est lui qui est la source de nos réussites. Donc en quelque sorte, le Seigneur nous appelle à l'humilité. Le Seigneur nous appelle à l'humilité. Et c'est ainsi que la parole rejoint, la première lecture rejoint l'évangile. L'évangile où Jésus lui-même, exultant sous l'action de l'Esprit Saint, dit: Père, je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux savants, tu l'as révélé aux tout petits et aux hommes. Voilà, pour percer les mystères de Dieu, il faut l'humilité. Il faut être humble. Mais l'humilité, ce n'est pas le fait de faire semblant d'être humble. Ce n'est pas ce qu'on appelle la fausse humilité. L'humilité, comme dit Thérèse d'Avila, c'est la vérité, reconnaître sa vérité. Notre vérité, c'est que nous sommes pauvres, nous sommes petits, nous sommes faibles. C'est reconnaître la vérité. Reconnaître ce que nous savons, reconnaître ce que nous pouvons. Voilà, c'est ça l'humilité. Et le Seigneur nous appelle à l'humilité. Et c'est par l'humilité seulement qu'on perce le cœur de Dieu, qu'on entre dans l'intelligence de l'agir de Dieu, qu'on entre dans l'intelligence de Dieu. Non, c'est par l'humilité. Parce que, en fait, le mystère qui se cache derrière, c'est que Dieu lui-même, comme il est trop grand, il sait qu'on ne peut pas l'atteindre. Il s'est abaissé, il est descendu. Et la parole dit que, devenant obéissant jusqu'à la mort, il s'est dépouillé. Donc il s'est dépouillé pour que les forts, les grands, puissent même le trouver dans sa faiblesse. S'il était resté grand, les petits n'allaient pas l'atteindre. Il est venu jusqu'en bas. Il était même couronné dans la misère.
dans la petitesse pour que tout homme ait accès à lui. C'est pourquoi, à chaque fois que nous vivons dans l'humilité, à chaque fois que nous incarnons l'humilité, nous rejoignons même Dieu lui-même. Parce que Dieu s'est fait poussière. Dieu, en fait, il a tellement épousé notre misère, il s'est tellement identifié à l'homme au point qu'aujourd'hui, quand l'homme ne tombe, en quelque sorte sans tomber, sans que Dieu ne te devance dans ta chute. C'est extraordinaire, il nous a devancé même dans nos chutes, au point que quand nous tombons toujours, il est toujours là à côté de nous pour nous relever. C'est ça le mystère de l'humilité de Dieu. Et pour percer les mystères de Dieu, pour entrer dans la connaissance du mystère de Dieu, il faut de l'humilité. Il y a Maria Sima qui disait ceci: beaucoup de savants, beaucoup de grands se glorifient de connaître quelque chose de Dieu, mais seuls les petits, les hommes, qui arriveront à connaître certaines choses de Dieu, à connaître le cœur même de Dieu. Le cœur de Dieu se dévoile dans l'humilité. Le cœur de Dieu se dévoile dans l'humilité. C'est pourquoi ce soir, on va découvrir la manifestation du royaume dans la simplicité, dans l'humilité. La manifestation du royaume dans l'humilité. Donc nous allons demander au Seigneur de briser notre orgueil, de donner la grâce d'être un pour pouvoir le rejoindre, lui qui nous a devancés, même dans la misère, dans la petitesse, dans l'humilité. Voilà, c'est très important cette humilité-là. Ne pas croire tout savoir, ne pas croire tout pouvoir, mais savoir que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et peut-être chacun de nous va expérimenter une chose au moment où tu te sentais tellement aidé. C'est ce moment que le Seigneur t'utilise davantage. C'est ce moment que le Seigneur répond davantage à tes inquiétudes. Et vous savez, tous les prophètes, presque sont passés par là. Ils ont expérimenté un certain moment de leur vie, au moment où ils se sentaient impuissants, incapables, où ils ont capitulé pour que le Seigneur prenne le relais. Parce que tant qu'on ne capitule pas, le Seigneur ne prend pas le relais. Tant qu'on veut prendre les rênes, le Seigneur ne prend pas les rênes, il nous laisse. C'est l'exemple du prophète Élie dans l'Ancien Testament. Le prophète Élie, il était investi par l'onction, le manteau d'onction. Donc il faisait des miracles extraordinaires. Il a même tué les prophètes de Baal parce qu'il a fait un défi. Il a gagné, il a invoqué le Seigneur, a descendu du feu du ciel. Mais le prophète Élie, à un certain moment, il était tellement animé au point qu'il pensait qu'il était puissant et c'était lui qui faisait. Quand Jézabel s'est levé pour attaquer le prophète, il a fui et il est allé à la montagne à l'oreille pour rencontrer le Seigneur. La parole de Dieu dit ceci: il ne pouvait pas accéder à la montagne du Seigneur avant que son orgueil ne soit brisé, avant qu'il ne capitule. Donc, il a marché en ce temps, il était fatigué. Il dit au Seigneur: je suis fatigué, tue-moi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. En fait, cet état où l'homme capitule, où l'homme reconnaît que je ne peux pas, où l'homme reconnaît que cette mort en soi, il fallait qu'il déclare cette mort. C'était la mort vraiment en lui-même. Il faut passer par le mystère de la mort pour pouvoir connaître la gloire de la résurrection. Il a fallu qu'Élie passe par là. On voit beaucoup de prophètes. Jonas, en un certain moment, dans le ventre du poisson, il a fallu qu'il capitule pour que le Seigneur prenne le relais. Jean-Baptiste, en un certain moment, il était là avec un discours extraordinaire. Si vous ne vous convertissez pas, le Seigneur va couper la balade. Donc, il était dans la violence du royaume. Mais il a fallu dans la prison qu'il capitule pour entrer dans la lumière du royaume. Donc, il faut que l'homme passe par ce chemin-là. Peut-être beaucoup parmi nous ont expérimenté un moment où tu étais trop fatigué, tu étais passé. En ce moment, dis ceci seulement: Seigneur, je n'en peux plus, prends le relais. Et tu verras. Donc, je veux que ce soir, que chacun de nous puisse dire à un certain moment: Seigneur, je n'en peux plus, prends le relais. Ah oui, c'est extraordinaire. Quand on le dit, ça déclenche maintenant l'autre chose. Parce que le royaume se met en mouvement. Alléluia. Le royaume se met en mouvement. Quand l'homme capitule, parce qu'on cède la place à Dieu, on devient capacité pour que Dieu puisse faire passer sa puissance. Il faut qu'on passe par cette étape pour connaître le bonheur des ailes. Il a fallu aussi que les apôtres passent par la persécution pour mieux
découvrir la puissance que Dieu mettait à l'œuvre. Donc c'est important. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est la connaissance. Jésus dit, nul ne connaît le Père, nul ne connaît le Père sans le Fils, aussi sans le Père. Mais celui à qui le Fils veut le révéler. La connaissance dont il est question ici, c'est la connaissance du mystère intime de Dieu. Parce qu'en fait, par la révélation naturelle, par la révélation des prophètes, on a connu Dieu en quelque sorte. On a connu qu'il y a un créateur qui existe, mais on n'avait pas encore percé le mystère de la connaissance intérieure de Dieu. On n'avait pas encore percé. Il a fallu la révélation du Fils. C'est Jésus, c'est pas Jésus en fait qu'on connaît que Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit, Dieu est famille. Donc, le mystère intérieur de Dieu n'est connu que par la révélation du Fils. Et le Fils dit, celui à qui il veut, qui arrive à cette connaissance. Mais qu'est-ce qui fait que le Fils veut nous révéler l'intimité du Père? C'est l'humilité. Parce que le Fils est humble. Il est intéressé par les humbles et par les petits. Donc à chaque fois que nous vivons dans la petitesse, nous sommes disposés à entrer dans le cœur de Dieu, à le connaître. Et la connaissance dont il est question, c'est la connaissance qui sauve. Parce qu'il y a la connaissance qui ne sauve pas. C'est-à-dire que les Grecs, même en parlant de la connaissance, ils utilisent trois acceptions. Il y a une connaissance qu'on peut appeler une connaissance académique. Il y a une connaissance par information. Ce qu'on dira, il y a une connaissance par expérience, mais il y a une connaissance par révélation. C'est la connaissance de Pierre. Quand Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont fait connaître, mais c'est mon Père. Ça qu'on appelle la connaissance par révélation, où le Seigneur te fait entrer dans son mystère et te fait découvrir des choses que tu ne connaissais pas. C'est pourquoi dans Jérémie 33, il dira, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées. Je te ferai connaître mon mystère intérieur. Je te ferai connaître l'intelligence de mon agir. Et dans Jean 17, Jésus dira que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Voilà, c'est cette connaissance-là qui nous sauve. Cette connaissance qui nous met en mouvement. Parce que connaître Dieu, dans le mystère de la connaissance, il y a le mouvement aussi. C'est la connaissance qui nous met en mouvement pour pouvoir vivre de ce que nous avons cerné, de ce que nous avons connu. Et Saint Jean dit ceci en finissant. Il dit, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Nous le connaîtrons. L'apôtre dit, nous le connaîtrons comme nous serons connus. Ça maintenant c'est le mystère du paradis. Nous le connaîtrons. L'homme est fait pour connaître Dieu. Et en le connaissant, il ressemblera à son Créateur. Que le Seigneur nous donne la grâce de le connaître aujourd'hui. De laisser le royaume se déployer dans l'humilité, dans la petitesse aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus le Christ, notre Seigneur.